Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Depuis 2 ans, les États-Unis ont vécu un nombre record d'arrivées de Chinois qui demandent l'asile. Des hommes surtout, qui ont franchi océans et montagnes pour fuir la répression ou tout simplement une économie chinoise qui ralentit. Et comme d'autres migrants, beaucoup passent par le Mexique. Plus de 38 000 Chinois ont rejoint clandestinement les États-Unis au cours de l'année fiscale 2024 qui s'achève en septembre, en passant par la frontière mexicaine, selon l'Institut Migration Policy. C'est presque 20 fois plus qu'il y a 2 ans. Et parmi ces migrants, de nombreux demandeurs d'asile craignent désormais d'être renvoyés en Chine par l'administration Trump. Et ils ont peut-être raison, puisque dès sa prise de fonction, le président américain a pris une série de décrets qui, selon l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch, ont réduit à néant le droit d'asile. Dans cet épisode, préparé avec Pierre Botte, je vous emmène dans le Queens, à New York, dans les pas des journalistes de l'AFP, Cecilia Sanchez et Beyi Seo. Elles y ont rencontré des demandeurs d'asile qui craignent que leur vie soit une nouvelle fois chamboulée. Sur le fil. Toutes les entrées illégales seront immédiatement bloquées et nous allons commencer le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers d'où ils viennent. Promesse faite lors de son discours de prise de fonction le 20 janvier et promesse mise en œuvre presque immédiatement. Dans les jours qui ont suivi, les États-Unis ont renvoyé des dizaines de migrants vers plusieurs pays d'Amérique du Sud. Et Donald Trump a même menacé la Colombie de droits de douane prohibitifs si elle refusait ses avions. Selon Ras Baraka, qui est le maire de Newark, près de New York, certaines expulsions ont été faites sans permettre à ces personnes d'exercer le moindre recours en justice. De toute évidence, des agents de l'ICE ont fait une descente sans mandat dans une entreprise de notre ville. Ils sont entrés dans l'arrière-boutique. Nous pensons qu'ils ont arrêté 3 personnes qu'ils disent être sans papier, mais ils ont également arrêté des personnes qui étaient en fait des citoyens de ce pays. De quoi inquiéter les Chinois sans papier du Queens, que nos équipes ont rencontrés quelques jours avant la prise de fonction de Donald Trump. Dans le quartier de Flushing, au cœur du Queens, vivent près de 160 000 personnes d'origine chinoise. Les boutiques et restaurants aux enseignes en mandarin sont bondés. Mais derrière cette façade animée, l'inquiétude est palpable. Dans un petit restaurant, Wan Haiming, 42 ans, parle avec retenue. L'homme a mis plusieurs mois à arriver au bout de son périple. Il est passé par la Turquie, la Colombie, le Panama, pour finalement franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Nous avons traversé les zones désertiques, emprunté des routes de montagne pendant 2 jours. C'était difficile. Huang a montré à nos journalistes une vidéo qu'il a tournée avec son téléphone portable dans un bateau le 1er janvier 2023 sur un rapide au Panama. Un moment de détente un peu surréaliste. Mais quand notre équipe l'a rencontré, il était rongé par l'angoisse. Si nous étions renvoyés en Chine, ce serait une catastrophe pour ma famille et pour moi. Je ne pourrais pas échapper à la prison. En Chine, il est interdit de se réunir et de discuter les questions sociales et politiques. Cela a toujours été réprimé sous un contrôle strict. Yan Qinshui, 36 ans, a lui aussi fui la Chine où la mainmise du Parti communiste sur les faits et gestes des citoyens s'est encore renforcée sous le règne de Xi Jinping au pouvoir depuis plus de 10 ans. Yan Qinshui affirme qu'il craint d'être arrêté en Chine pour avoir osé critiquer la politique zéro Covid. À l'époque, des mesures de confinement très strictes étaient régulièrement décrétées pour de longues périodes afin d'éviter que l'épidémie se répande. En Chine, mes publications en ligne étaient souvent supprimées, mes comptes bloqués, et pendant la pandémie de Covid-19, on m'a envoyé des mises en garde.
Selon BICE, qui a réalisé ce reportage, beaucoup de migrants rapportent des récits similaires. Some of them, they told us that they left China because they were getting into trouble with the local authorities. Certains d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient quitté la Chine parce qu'ils avaient des problèmes avec les autorités locales à propos de choses qu'ils auraient pu dire, en ligne notamment, pour critiquer la politique du gouvernement. Certaines de ces personnes se sont donc montrées franches sur le fait qu'elles n'étaient pas d'accord avec la façon dont les confinements liés au Covid, par exemple, étaient organisés. Et d'autres nous ont dit qu'elles avaient été fortement rappelées à l'ordre. Certains ont été appelés par les autorités locales, d'autres ont vu leur compte sur les réseaux sociaux bloqués suite à des remarques. Ce sont donc des personnes qui nous ont dit qu'elles craignent d'être poursuivies si elles sont renvoyées en Chine. Certaines personnes affirment avoir été incarcérées dans le pays pour avoir critiqué le gouvernement. Et donc, ça rend encore plus difficile de quitter le pays légalement. Ces dernières années, les autorités chinoises ont multiplié les campagnes de contrôle, visant non seulement les militants pro-démocratie, mais aussi, selon Amnesty International, les Ouïghours et d'autres minorités, accusées de mettre en péril la sécurité nationale. Kurbanjan Barat, 41 ans, est ouïghour et il a quitté le Xinjiang pour la Turquie avant d'atteindre les États-Unis. Lui veut garder espoir. Je ne crois pas que Trump expulsera des réfugiés ouïghours venus chercher asile aux États-Unis parce qu'ici nous sommes dans un pays démocratique. Je pense que ce pays ne remettra pas à un régime oppressif des vies humaines qui ont survécu et échappé au danger pour se mettre en sécurité. Et pourtant, les déclarations de Donald Trump peuvent déjà potentiellement mettre en danger ces exilés. Le président élu a notamment agité le spectre d'une infiltration chinoise, évoquant une menace stratégique et une volonté de prendre les armes contre les États-Unis en s'appuyant sur cette population migrante. Il a donc insinué que c'était une sorte d'armée de l'intérieur, un nid d'espions. Le tout dans un contexte de tension croissante entre la Chine et les États-Unis. En tout cas, les intentions de Donald Trump à l'égard des demandeurs d'asile semblent sans appel. Moins d'une semaine après sa prise de fonction, nos collègues du bureau de Hong Kong ont rencontré une famille qui avait déjà reçu son visa, ses billets d'avion pour s'installer aux États-Unis, mais leur admission, pourtant actée, a été suspendue. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite.